Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Prions. Papa, merci beaucoup. Tu veux nous parler encore ce matin, Seigneur. Merci parce que tu as toujours une provision pour nous chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur. Viens nous parler, sois avec nous. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, nous parlons de cet homme qui était malade pendant 38 ans. Et 38 ans de maladie, 38 ans d'esclavage. Et un jour, Jésus va guérir cet homme-là. Et les chefs religieux vont dire quoi? Ils vont lui dire, il n'était pas permis de prendre ton lit. Alors qu'il venait d'une longue période de souffrance. Et un jour, il a cette liberté-là. Et ils vont faire quoi? Ils vont essayer de l'intimider, de semer la peur dans son cœur. Ils vont le menacer. Ils vont le menacer. Et hier, nous avons entendu la réponse que cet homme a dit. Il a dit, celui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit et marche. Et cet homme va agir effectivement comme ce que Jésus a dit. Bien-aimés, nous avons dit que si c'est notre cas, si c'est ton cas, ce que nous pouvons faire, c'est de nous comporter comme cet homme-là. Il s'est référé à ce que celui qui l'a libéré l'a dit. Et nous avons dit, toi aussi, tu peux te référer à ce que Dieu t'a dit. C'est lui qui a fait, ce n'est pas un homme qui a fait. Bien-aimé, pourquoi c'est si important de ne pas se laisser intimider? Pourquoi c'est si important? Nous allons lire la suite de ce verset-là, le chapitre 5, le verset 13 et 14. Ça dit, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Le 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Bien-aimé, c'est vraiment important. Pourquoi c'est si important de ne pas se laisser intimider? Nous allons voir deux choses. La première chose, c'est parce que ton ancienne situation, ça profitait à ces gens-là qui te menaçaient, à ces gens-là qui essayaient de t'intimider. C'est parce que la situation leur profitait. Bien-aimé, ta faiblesse, ça profite à quelqu'un. Ton handicap, ça profite à quelqu'un. Ton incapacité, ça profite à quelqu'un. Ton échec, ton infirmité, ça profite forcément à quelqu'un. Ton silence, ça profite à quelqu'un. Ce que tu devais dire et tu ne le dis pas à un moment donné, ça profite à quelqu'un. Et ceux à qui cela profite, ils ne voudront jamais que toi tu changes de situation. Ils ne voudront pas que tu quittes cette situation-là. Et c'est le cas de cet homme. C'est pourquoi ils vont essayer de l'intimider. Ils vont essayer de prononcer des menaces. Ils vont essayer de lui faire peur. Mais nous avons vu cet homme. Il a résisté. Il est resté ferme. Il est resté sur la position que Dieu lui a donnée. Et c'est la même chose pour nous. Tu dois rester ferme. Tu dois rester sur cette position-là que Dieu t'a placée. C'est important. C'est important. Ça va te permettre de ne pas te laisser intimider. Et la deuxième chose, parce que Christ t'attend pour confirmer ta guérison. Christ t'attend pour confirmer ta guérison. Ici, nous avons vu dans le verset 14 que cet homme s'est retrouvé dans le temple. Et dans le temple, il va rencontrer maintenant Jésus-Christ. Et Jésus va dire, voici, tu as été guéri. Ça, c'est la confirmation. C'est la confirmation. Jésus a fait quelque chose et Jésus confirme. Bien-aimé, ne te laisse pas intimider. Parce que tu dois rester debout, tu dois rester dans la marche parce que Jésus-Christ veut confirmer ta liberté. Il veut confirmer ce qu'il a fait. Il veut confirmer ta transformation. Il veut confirmer ton état actuel. Il veut confirmer ta nouvelle position. Les choses ne sont plus comme avant. Non, parce que Dieu a décidé de faire quelque chose. Et il veut confirmer ça. Il veut confirmer ton évolution. Il veut confirmer ta paix. Il veut confirmer ta transformation. Et à cause de ça,
ne te laisse pas intimider par qui que ce soit. Parce que eux, c'est leur profit, ils cherchent. Si toi, tu pourrais rester sur ce lit-là, tu pourrais rester dans ta situation ancienne, ça allait leur profiter. Mais Christ veut confirmer qu'il a fait quelque chose dans ta vie. Donc, continue la marche. Ne retourne plus en arrière contre ce Christ et avance. Que Dieu nous bénisse et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80